Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathieu Gondran. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, vous nous parlez un petit peu des jeunes de la paroisse, de ce qui est proposé aux jeunes, et notamment d'un grand événement qui va avoir lieu cet été, qui s'appelle le Grand Kiff. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est ce Grand Kiff ? Qu'est-ce qui est proposé aux jeunes ? Alors, le Grand Kiff, c'est un festival pour les jeunes protestants qui ont entre 14 ans et 20 ans. C'est un festival qui est organisé par l'Église protestante unie de France. Alors, ce n'est pas un rassemblement identitaire de jeunes protestants, mais c'est vraiment un rassemblement pour les jeunes qui est organisé pour tous les jeunes qui souhaitent participer, quelle que soit leur confession, qu'ils soient croyants ou non. Donc, disons que si des jeunes entendent cette émission et qu'ils ont envie de participer à un rassemblement de jeunes organisé par l'Église protestante, ils sont les bienvenus. Oui, tout à fait, tout le monde est bienvenu. D'où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est ce Grand Kiff ? Ça va durer combien de temps ? Alors, le Grand Kiff en 2025 va durer 5 jours, du 25 au 29 juillet 2025. Ça aura lieu à la Fondation John Bost, à La Force. Donc, c'est vers Bergerac. D'accord. Environ 700 participants sont attendus, qui ont entre 14 ans et 20 ans. Donc, vous y serez ? Oui. Avec des jeunes de la paroisse ? Oui, j'accompagne le groupe de la paroisse. Voilà, de la paroisse et peut-être d'autres jeunes qui vont donc s'agréger à la rencontre. Tout à fait, même du consistoire, puisque nous proposons d'accompagner tous les jeunes du consistoire Loire-Océan. Donc ça regroupe les paroisses de Nantes, Saint-Nazaire, Laval, Saumur, Angers et Cholet. Voilà. Donc 700 jeunes vont se rassembler là. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui va leur être proposé à ces jeunes ? Oui, tout à fait. Le thème cette année, c'est « Respire, espère, recevoir sa paix pour agir avec espérance ». Donc, ce sont 5 jours qui sont vraiment consacrés autour de ce thème-là, qui sont vraiment conçus pour les jeunes. Donc, il va y avoir des moments festifs, il va y avoir des grands jeux, des animations. Les matins, il y a un culte, puis ensuite des moments en petits groupes pour lire la Bible, partager avec les responsables, avec des accompagnateurs. Ensuite, l'après-midi, c'est plutôt grand jeu. Il va y avoir sûrement un village avec des associations qui viennent aussi. Un village ? Ah oui. Un village, c'est-à-dire des stands ou des... Tout à fait, des stands. Oui. Où les jeunes peuvent aller à l'un ou à l'autre. Oui, pour découvrir les œuvres et mouvements de l'Église, des personnes qui s'engagent aussi. Et puis les soirées sont festives, il y aura des concerts, des spectacles. Donc tout ça pendant 5 jours. Et donc au milieu de tout ça, donc c'est des rencontres des jeunes qui peuvent se parler les uns les autres, mais c'est aussi bien sûr leur présenter Jésus-Christ, les appeler vraiment à rencontrer Jésus-Christ. Oui, ça fait partie des objectifs. Alors il y a plusieurs objectifs. Il y en a qui est vraiment la rencontre entre les jeunes. Et puis la rencontre de chacun avec le Christ. C'est ça. Et donc l'objectif, c'est de favoriser ces rencontres en créant ce grand événement. Et c'est pour ça qu'il y a des temps de culte où on sera tous ensemble. Il y a des temps plus individuels ou en petits groupes pour lire la Bible. Et chacun est appelé à venir vivre ce moment-là où il en est dans sa foi. Et c'est un moment qui, on espère, permettra aux jeunes de parcourir le chemin et d'avancer. C'est ça, pour leur donner, les aider à trouver du sens pour leur vie. Tout à fait. Il y en a bien besoin dans nos actualités. Oui, et c'est aussi le sujet du Grand Kiff, c'est Respire, espère, avec toutes les angoisses qu'on peut connaître actuellement à travers le monde, que ce soit les guerres, réchauffement climatique, les fractures sociales, qui engendrent du stress, de la peur.
Et voilà, de se rappeler que on croit à un Dieu qui nous insuffle un message de paix universel, un message d'amour et d'espérance. Voilà, il y a toujours Dieu en qui on peut avoir confiance, qui nous accueille. Et donc il y aura des... et qui nous offre une place dans le monde. Mais oui, c'est ça, que chacun sente qu'il a sa place. Oui, tout à fait. Oui. Et donc ils vont pouvoir rencontrer des nombreux témoins qui vont témoigner de leur foi, du sens qu'ils donnent à leur vie. Oui, au cours des cultes, au cours des témoignages, autour des animations, des activités, c'est vraiment l'occasion aussi. Donc il y aura des pasteurs, il y aura des accompagnateurs, il y aura aussi des personnes qui sont juste témoins, qui vont témoigner dans leur vie de tous les jours, comment ils vivent avec le Christ. Il y a aussi les œuvres et mouvements, donc il y aura la fondation John Bost, il y aura... Donc la fondation John Bost qui s'occupe de personnes qui portent un handicap. Tout à fait. Ouais. Nous sommes accueillis sur leur terrain, Oui, c'est ça. En fait, c'est là que va avoir lieu le rassemblement. Tout à fait. Le rassemblement aura lieu sur le site La Force de la fondation John Bost. John Bost. Et donc là, c'est déjà un énorme témoignage de voir comment on accueille toutes ces personnes en situation de handicap. En situation de handicap, souvent rejetées, qui ne trouvent pas leur place, et là, qui sont vraiment accueillis, aimés. Ouais. Déjà, rien que ça peut toucher les jeunes, j'imagine. Oui, forcément, ça touche beaucoup de jeunes de se rendre compte des handicaps et de comment les accueillir. Il va y avoir sûrement aussi la CAT, il va y avoir des frères de Thésée, je pense des sœurs des diaconesses de Reuilly. Ouais. Il va y avoir des églises sœurs d'Europe, d'Afrique, qui seront là. D'accord. Des églises sœurs, c'est-à-dire des protestants qui viennent d'autres pays ou tout à fait, aussi des catholiques ou... Vous ne savez pas. Je ne sais pas. Il y aura au moins des églises protestantes. En tout cas, tout le monde est accueilli, bienvenu. Tout le monde est accueilli, oui, voilà. Je suis. Après, je ne suis pas dans l'équipe d'organisation, donc je ne suis pas au détail. Oui. Bah oui, parce que la CAT, par exemple, c'est éminemment œcuménique. C'est œcuménique, oui. Voilà. Il y aura les scouts aussi, il y aura les camps baladins. D'accord. Donc, voilà. Et dans les témoins, ce qui est intéressant, il y aura aussi des artistes. Oui, c'est pas que des pasteurs qui vont témoigner ou des théologiens, mais c'est vraiment des gens dont toute la vie disent la foi à travers leur art, leur don. Oui, l'objectif c'est d'avoir un grand panel de personnes. On a des personnes qui sont extraordinaires où on voit à travers l'art comment il s'exprime, et puis il y en a d'autres où c'est moins visible. Et donc c'est d'arriver à avoir un panel qui représente et qui peut parler à tout le monde aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Mathieu, un petit peu, il y a déjà eu des rassemblements, des grands kiffs. D'abord, ça veut dire quoi, grand kiff ? Oui, c'est vrai, grand kiff, ça veut dire grand amour. C'est un mot un peu... le kiff, un peu jeune, pour dire amour. Voilà, c'est vraiment cet amour d'un Dieu, ce grand amour de Dieu envers nous. D'accord. C'est pour ça le nom venait de là. D'accord. Et donc ça va être la 5e édition du Grand Kiff. Ah oui. Le premier a eu lieu en 2009 à Lyon. Et le thème, c'était « Dieu aime le monde ». Donc voilà, c'était... d'où le mot kiff. Et puis il y en a eu d'autres. Alors en 2013 à Grenoble, « Vous êtes lumière du monde ». En 2016 à Saint-Malo, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» En 2021 à Albi, « La terre en partage ». Donc chaque fois, il y a cette notion à la fois d'amour d'un Dieu, d'être témoin aussi, parce que vous êtes lumière du monde. Oui, c'est ça. Et vous, qui dites-vous que je suis, c'est pas que renfermé sur nous-mêmes, c'est pour aller aussi le dire au reste du monde. Ça. Et puis la terre en partage, il y avait un peu ce côté aussi écologie qui sera évidemment présent. Bien sûr. Oui, respire, espère, oui, ça touche aussi à cette écologie, l'avenir. À la terre. À le vivre ensemble, et c'est pris en compte dès la conception du festival. Donc, nous sommes avec Mathieu Gondran, qui est le mari de la pasteure Raphaël Gondran, on peut dire en passant. Oui, tout à fait. Même si, nous vous recevons en tant que Mathieu Gondran.
Et vous nous parlez du Grand Kiff, donc Grand Kiff 2025, un rassemblement proposé aux jeunes, aux jeunes plutôt de 14 à 18 ans. Oui, 14-20 ans. 14-20 ans, voilà. Un rassemblement organisé donc à la force par l'Église protestante, mais qui est vraiment ouvert à tous les jeunes qui ont envie de venir partager cette rencontre sur ce thème, respire, espère, recevoir sa paix, la paix de Dieu pour agir avec espérance. Donc merci beaucoup, je pense qu'il y aura encore d'autres choses à dire, mais peut-être on va passer un chant, une musique que vous avez choisie, Mathieu. Tout à fait, c'est l'hymne du Grand Kiff, qui a été conçu exprès pour ce Grand Kiff. Voilà, donc on va écouter cette musique et puis on va reparler après de ce qui est proposé aux jeunes protestants ici à Nantes aussi. Dieu Père, je te parle, tout s'accélère. La vie m'emporte, l'ombre l'emporte, et je me perds. Quand la forêt s'embrase, je cherche le chemin. Grâce à l'amour, mes sœurs et frères chantent tes prières. Quand la forêt s'embrase, je cherche le chemin. Dis-moi où est ma place, dis-moi quoi faire de mes mains. Je respire, je prends le temps d'écouter. J'espère en ta parole, j'espère en ta parole. Je respire, je prends le temps de prier. L'amour, la joie, la paix, car tu me le promets. Je perds, en toi je crois, tu me libères. Ta voix me porte à chaque pas comme un repère. Malgré ce qui s'embrase, nous sommes confiants pour demain. Nous portons tes paroles, heureux, calmes et sereins. Je respire, je prends le temps d'écouter. J'espère en ta parole, j'espère en ta parole. Je respire, je prends le temps de prier. L'amour, la joie, la paix, car tu me le promets. Je prends le temps d'écouter. J'espère en ta parole, j'espère en ta parole. Voilà, nous sommes avec Mathieu Gondran qui nous parle du rassemblement Le Grand Kiff pour les jeunes protestants
est ouvert à d'autres jeunes qui souhaiteraient venir participer à cette rencontre de jeunes fin juillet. Et donc ce grand kiff, il est organisé pour plusieurs centaines de jeunes. Et évidemment, pour que ça puisse tourner, eh bien, il y a une proposition pour les non-jeunes, les plus âgés, de venir aider à cette réussite. Alors Mathieu, est-ce que vous voulez bien nous dire qu'est-ce qui est possible quand on n'est plus dans le créneau des jeunes, et si on veut quand même participer à cette rencontre? Alors, il y a plein de manières différentes de participer. Alors, le Grand Kiff, je le rappelle, c'est pour les 14-20 ans. Mais on peut devenir bénévole à l'Alterkiff pour ceux qui ont entre 20 et 35 ans. L'Alterkiff? Donc ça, c'est un camp qui va durer 15 jours autour du Grand Kiff. Et c'est vraiment pour mettre en œuvre le Grand Kiff. Donc c'est des jeunes qui vont aider à installer, qui vont après ranger sûrement aussi, et qui vont aider sur place à faire des animations, à proposer. Mm-hmm. Donc ça, c'est une manière. Pour ceux qui sont encore plus âgés ou qui n'ont pas 15 jours à donner, parce que c'est quand même un gros engagement. 15 oui, jours. donc 15 jours pour les, disons, 18-35 ans. Hein. Oui, ça, tout c'est à fait. l'alter-kiff, pour encadrer le kiff avant, pendant, après. Tout à fait. Et donc, pour ceux qui seraient peut-être un peu plus âgés ou bien qui auraient un peu moins de temps que 15 jours. On peut être responsable de groupe, c'est-à-dire accompagner des jeunes en tant que responsable. Donc c'est dans cet engagement-là que je suis. Pour accompagner les jeunes de la paroisse de Nantes, du consistoire. Il y a aussi... Donc là, ça veut dire que vous allez faire juste la rencontre. Tout à fait. Vous ne venez pas 3 jours avant ou 5 jours avant et vous repartez pas 5 jours après, mais vous êtes comme les jeunes du 25 au 29 juillet. Tout à fait. C'est ça. Je pars avec eux de Nantes et je reviens avec eux. Et pendant 5 jours, je vis avec eux au milieu d'eux. Donc, à la fois pour m'assurer qu'ils n'ont pas de problème, que ce soit... Oui, que ça se passe bien pour eux. Tout se passe bien, et puis pour aider aussi à faire des animations, à être témoin quelque part de mon engagement. Et puis pour ceux qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas venir sur place, il y a aussi moyen de parrainer ou se soutenir financièrement les jeunes par des dons, donc directement sur le site du Grand Kiff. Donc on trouve bien sûr sur Internet, on fait le Grand Kiff. Le Grand Kiff, et c'est le premier site. Il y aura aussi des besoins pour transporter des jeunes, covoiturer les jeunes soit jusqu'à la Force, soit jusqu'au point de départ. Chaque région va organiser un bus, et les bus ne peuvent pas passer dans chaque ville ou en centre-ville. Donc il faut des gens qui accompagnent jusqu'au bus. Oui. Donc juste peut-être pour ceux qui ne savent pas, la Force, c'est près de Bergerac. Oui, tout à fait, en Dordogne. En Dordogne. Il y aura besoin aussi sûrement de paroisses qui se mobilisent sur le trajet, parce qu'il y en a qui viennent de très loin et qui auront peut-être besoin de faire un stop. Donc ça peut être aussi offrir un petit déjeuner, offrir un goûter. Il y a aussi, je crois beaucoup en la prière et tout ce qui peut être mis en place dans les paroisses. Bien sûr. Il y a organisé des cultes autour du thème du Grand Kiff. Donc l'organisation du Grand Kiff a préparé un culte qui peut être vécu dans chaque paroisse. Et puis il y a aussi beaucoup le bouche à oreille, en parler à ses enfants, à ses petits-enfants, à des amis, à des cousins. Oui, bien sûr. Pour inciter les jeunes. J'imagine il y a des flyers aussi qui existent. Oui, tout à fait. Il y a des flyers, il y a de la pub, il y a des teasers aussi sur YouTube. Ah oui, c'est ça. Pour faire envie. Alors, très bien. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent permettre vraiment la réussite de cette rencontre. Alors, vous nous avez dit qu'il y a des jeunes de Nantes qui y vont. Oui, tout à fait. Ça sera un groupe de combien, vous avez idée un peu? Actuellement, il y a 8 jeunes de la paroisse de Nantes qui vont partir, qui vont y aller. Donc, ils ont entre 14 et 19 ans. D'accord. Et des adultes qui les entourent. Et nous sommes 3 accompagnateurs pour aller avec eux. D'accord. Et les inscriptions ne sont pas encore fermées, puisque ça s'arrête le 15 juillet, donc il y a le temps de s'inscrire. De s'inscrire, oui. Après, plus on s'inscrit tôt, plus c'est facile pour les organisateurs et les responsables, notamment pour le transport. Bien sûr, sur place. Oui. Très bien. Donc ça, c'est donc le rassemblement, c'est le Grand Kiff pour les 14-18 ans.
Et donc maintenant, j'aimerais vous poser des questions par rapport à ce qui se passe au niveau proposition pour les jeunes de la paroisse protestante de Nantes, ici. Donc vous vous occupez d'un groupe... De jeunes adultes. Donc Alors de jeunes adultes, donc c'est pas la même chose en fait. Non, pas tout à fait. Les jeunes adultes, c'est plutôt 20-30 ans. Mhm. Et il y a aussi un groupe jeune qui est entre 16 et 19 ans, donc qui est géré par Raphaël Gondran, Mhm. directement. La pasteur. La pasteur. Voilà, et c'est ce groupe-là qui va partir. Il y a déjà beaucoup d'animations qui sont mises en place pour eux dans l'année. Ils ont vécu un week-end énorme kiff Ah oui. à la Toussaint dernière. Il y a eu un stage de cinéma à Nantes pendant les vacances de Pâques. Mhm. Ils se rencontrent régulièrement aussi. C'est eux qui ont organisé et fait vivre le culte Grand Kiff sur la paroisse de Nantes. Mhm. D'accord, donc ça c'est jusqu'à 18-19 ans. Et vous vous occupez après des jeunes adultes en fait. Oui, eux qui sont souvent actifs et qui Oui. sont un peu plus grands. Donc c'est pas tout à fait la tranche Oui. d'âge du Grand Kiff. Et c'est un Oui, c'est groupe ça. qui existe depuis une année maintenant. Mhm. Tout le monde est les bienvenus également. Et donc on ça, essaye- ça correspond à combien de personnes à peu près? C'est régulier comme nombre ou... On est 6-7 à venir régulièrement dans le groupe. D'accord. Voilà, et c'est aussi un moment de partage, de prière. On commence par manger ensemble, partager un repas. Ah ça c'est bien. Ensuite, on a des chants, puis une lecture biblique et un partage, soit autour d'un thème, soit autour d'un texte. Ça dépend de comment est articulée l'animation. Mhm. Et puis on finit par une prière. Donc c'est vraiment un moment pour explorer toujours notre foi, continuer oui, à c'est ça. grandir, Mm. aussi avoir un espace privilégié pour poser les questions qui peuvent être plus personnelles, aussi pour faire connaissance, parce que Mm. on est en plus petit nombre dans la paroisse. Quand on vient Oui, au culte, c'est on n'a sûr. pas toujours le temps. Oui, oui, Donc c'est là, bien c'est pour aussi, pour les jeunes adultes de pouvoir avoir ce temps de partage. C'est sûr. Et alors vous, Mathieu, comment vous êtes arrivé à proposer ça à des jeunes? Est-ce que vous avez vous-même participé à des groupes de jeunes Oui, alors... dans votre histoire? Oui, tout à fait. Quand j'ai eu 15 ans à peu près, j'ai rejoint le groupe jeune de la paroisse de Saint-Étienne, puisque j'habitais Saint-Étienne à l'époque. Oui. J'ai eu l'occasion de vivre le premier Grand Kiff en tant que jeune, en Ah oui. 2009 à Mhm. Lyon. Mhm. Voilà, et ça a vraiment été un moment très fort. Et vraiment, on utilise des fois l'expression blast, ce souffle d'explosion, Ah oui. pour dire ce que j'ai vécu. C'était vraiment hyper enrichissant, rencontrer plein d'autres jeunes, d'écouter des témoignages, de voir que l'Église, c'est pas que le temple et le culte du dimanche matin. tout à fait, ou le caté, souvent, on connaît, Ouais. c'est un peu ce qu'on connaît quand Mais on est oui. jeune. Mhm. Donc voilà, donc ça m'a vraiment donné envie de parcourir, continuer sur le chemin de la foi, et puis en plus ensuite de m'engager, quoi. Dès que je peux, dès que je me dis ça m'a tellement apporté que si je peux offrir ça à 1, 2, 3, 4 jeunes, bah, je suis à fond pour y Oui. aller. Vous avez envie que les jeunes qui viennent à ce groupe, ils puissent être autant aidés et voilà, enrichis que vous l'avez été. Tout à fait, oui. Ah oui. Et C'est puis, important. je me dis, quand j'ai fait des grands kiffs, il y a eu des bénévoles qui se sont engagés, des personnes qui ont pris du temps, qui ont eu des engagements forts. Mhm. Et c'est aussi un moyen de continuer à faire vivre ces grands kiffs, à Ouais. donner de son temps. Mhm. Et ces jeunes qui viennent, ces jeunes adultes-là, parce que je me dis, ils vivent quand même dans un monde où il n'y a pas beaucoup de chrétiens autour d'eux, j'imagine. Donc ça doit leur faire vraiment du bien de pouvoir se retrouver avec d'autres jeunes adultes chrétiens quand même. Est-ce que vous parlez un peu de cette difficulté à être chrétien aujourd'hui dans le monde? Alors avec les jeunes adultes, donc le groupe plus 20-30 ans, c'est souvent une question qui revient, des réflexions, notamment dans le monde professionnel. Et aussi dans les études, il y en a qui sont encore en études supérieures. Ah oui, bien sûr. Être chrétien, qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire cet engagement-là? Est-ce que j'accepte tout et n'importe quoi?
Voilà, et quel est le regard qu'ont les autres sur moi aussi. C'est vraiment des questions qui sont importantes, qui ne sont pas évidentes à répondre, et il faut aussi beaucoup de force, ça demande beaucoup de force, beaucoup d'engagement. Et d'avoir un groupe comme ça qui soutient, c'est aussi une aide importante. Et est-ce que dans votre groupe de jeunes adultes, là, il y a aussi des jeunes qui viennent pas du tout de familles chrétiennes Ou non, c'est plutôt des jeunes qui ont confirmé, qui ont fait le caté? Non, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des personnes qui sont dans l'église depuis toute petite, puis il y a des personnes qui viennent juste de découvrir. C'est pas un critère pour être non, au contraire, c'est une richesse. Dans le groupe, oui, tout à fait. Vraiment tout le monde. Et tout le monde a un parcours à la fois atypique et unique. Et donc, on approche de la fin de cette émission. Donc vous êtes le mari de Raphaël Gondran, qui est pasteur depuis quelques années maintenant. Et c'est quand même assez original d'être marié avec une pasteur. Comment vous trouvez ça difficile, ou pour vous, dans votre histoire de couple, est-ce que vous avez été préparé à ça, ou est-ce que... Oui, c'était une question de couple qui est revenue souvent quand même, et quelque chose qu'on a préparé tous les deux. Parce que quand vous êtes mariés, elle n'était pas pasteur, Raphaël. Non, elle n'était pas pasteur encore. Mais bon, on était déjà très engagés dans l'église. Ah oui, vous étiez engagés tous les deux déjà dans l'église. Tout à fait. Et puis après, c'était un engagement quelque part qu'on prend aussi un peu à deux. Oui. Voire à trois, parce qu'on a un garçon. Ah oui. Lui, il n'a pas eu le choix. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'on a beaucoup discuté en couple, et que voilà, c'est elle qui est pasteur, mais je crois qu'il y a un engagement de la famille pour son ministère. Mais c'est important en tout cas. Merci beaucoup. Mathieu, est-ce que vous voulez finir en nous donnant une parole, un verset ? Oui, je peux partager le verset du premier grand kiff, celui qui m'a beaucoup marqué. Oui. Voilà, c'était Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 16. Et donc, c'est comme ça, ce mot « kiffer », c'est... ce grand amour. Voilà, cet amour, ce grand amour de Dieu pour le monde. Et pour chacun d'entre nous. Et pour chacun d'entre nous. Voilà. Et ce grand amour, qu'on essaye de se donner les uns aux autres, et de se redire. Et qu'on va partager cet été de nouveau, voilà, avec tous les participants du Grand Kiff. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie. Thank you.